Good morning, televiewers of Mamida Prime Television, and happy we start from us at this very platform. It's our favorite bilingual program, The Brief, where we always get to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers. On today's edition of the program, the newspapers are focusing on Senate that opens this Tuesday in Yaoundé, the political capital of Cameroon, for the third legislature. We shall be talking about that as the new senators make their way into the upper house of parliament. Still in the central region of Cameroon, a family of 6 was reportedly murdered recently. And of course, police are investigating the killers or murderers of the family in Nanga Eboko in the central region of Cameroon. Many other headlines that the newspaper took keen interest in this morning shall be yours as we have the headlines in the French language newspapers with Etape Quentin. Bonjour Etape. Good morning, Lasha Kinsley, revue de presse bilingue de votre programme Débrief, édition de ce lundi 10 avril 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet autre exercice. Notre revue de presse sera bien sûr chargée. Nous parlerons des faits divers, de la politique, de l'économie et bien sûr de la santé. Commençons une fois de plus avec la santé dans le quotidien Éco-Santé qui titre à sa grande une l'hôpital La Quintini. Il n'y a pas eu de vol de bébé selon nos confrères dans les colonnes de la page de ce journal en kiosque ce matin. Les déclarations fortes faites par le ministre de la Santé publique, Awudu le 6 avril 2023, après avoir écouté les différentes parties et retracé le parcours clinique d'Esther Bell avant son arrivée dans cette formation sanitaire. Après les explications des médecins et après avoir revisité le parcours clinique de cette mère en détresse, l'avocat de la victime, maître Faubert Limen Kwanya, a reconnu qu'il n'y a pas eu de vol de bébé et que sa cliente a été victime d'un avortement tardif, raison pour laquelle Esther Bell, sa famille et son avocat ont souhaité que les enquêtes soient ouvertes par le gouvernement de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, qui se retrouveront des informations bien entendu dans la page 4 de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons l'exercice de ce matin avec Mutation qui à sa grande une nous plonge dans un fait divers qui s'est déroulé à Nanga Eboko et titre à sa grande une boucherie humaine. D'après nos confrères, une jeune commerçante et 5 membres de sa famille ont été retrouvés égorgés jeudi dernier dans la ville. Des informations à retrouver dans la page 5 de cette parution en kiosque ce matin. Revenons une fois de plus en santé, bien sûr, avec le quotidien Le Repère qui plaque à sa grande une de ce matin, gestion des fonds Covid-19, les bons points de la task force. Si l'on s'en tient au développement de ce tabloïd, le 3e audit de la Chambre des comptes ne fait pas de cadeau aux mauvais gestionnaires de la fortune publique. Le document de 101 pages en sens davantage l'organisation de la riposte sanitaire, économique et sociale contre le coronavirus, sensiblement modifié à compter du 31 mars 2021, date de création d'une task force. Le groupe de travail logé à la présidence de la République a amélioré la gestion des marchés avec notamment des délais de traitements administratifs et de paiement raccourci, la régularisation des factures impayées et une meilleure maîtrise des prix en comparaison avec
ceux pratiqués par l'organe de passation des marchés logés au mi-santé en 2020. Terminons ce devoir quotidien avec le journal Le Zénith qui nous parle d'une affaire de fonds confort contre SCR. Madame le DG de la SCR nague la justice. C'est ce que nous propose d'ailleurs le journal en sa grande une ce matin dans les colonnes de la page 6 et 7. Déclaré maintes fois au tribunal de première instance de Kounou à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, coupable de voies, de faits et de bien d'autres actes aux antipodes des lois et règlements du pays, la société de recouvrement du Cameroun ne lâche pas du lest et utilise sa toute puissance pour stommer ostensiblement les décisions de justice. Des informations à retrouver dans ces tabloïds présents en kiosque ce matin. Fin et stop pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte de ces tabloïds en anglais avec toi, Lasha. Good morning. Once more again. Good morning, Etape, Quentin. Bonjour une fois de plus. Good morning. Let's start this morning with Cameroon Insider newspaper. Cameroon Insider this morning is taking us to Yaoundé, the political capital of Cameroon, to talk about Senate session that is of right. Senate as of right. Senators elect receive attributes tomorrow. That will be at the Yaoundé Congrès de Palais de Congrès in Yaoundé, as we are reading in Cameroon Insider newspaper. Digging further, the session as of right of the incoming Senate of is programmed to take place tomorrow, April, with 100 members of the upper chamber of parliament to receive their individual attributes. The session will also elect a new bureau of the upper house of parliament, which will oversee business for the first legislative year of the third new Senate. Get full details in this edition of Cameroon Insider newspaper. Biometric visas online application portal goes live April 30. Reading further in this newspaper, External Relations Minister Le Jeune Belambela says from this date, visa request for entry into Cameroon will be completed exclusively via a portal www.evisacam.cm, and applicants will be expected to complete 4 stages before they will be issued the visa. 6 family members brutally killed in Nanga Eboko in the central region of Cameroon. Digging further, Vanessa Yombi Kamga was killed in cold blood alongside her 3 children, her younger sister and her cousin in Nanga Eboko on April 5, 2023. The police are after the yet to be identified killers of the said Vanessa. Get full details in this edition of Cameroon Insider newspaper. Let's talk about the appointment of DOs and SDO by the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya. We are told that separate presidential decrees on Thursday, April 6, appointed 30 divisional officers and 8 senior divisional officers to their respective and new posts of responsibility in many regions across the national territory. Another decree also appoints personnel to external services of the Ministry of External Relations. The President also sent a goodwill message to all Christians on the Easter Sunday. That was yesterday. We take you now to the Post newspaper to talk about Abdul Karim. 2 others appear at Yaoundé Military Court. We are told by the paper that the Muslim scholar and peace advocate Abdul Karim Ali and 2 others who were transferred to Kondenge Maximum Security Prison on February 2, 2023 are expected to appear before the examining magistrate of the Yaoundé Military Tribunal this Monday, April 10. And their appearance this day follows an adjourned session of March 20, 2023 due to the absence of the judge, stating their lead defense lawyer, Barrister Nico Amungwa Tanyi, in a press statement he issued in Buea.
That was on April 7, 2023. Abdul Karim, Rabiu Anwar, and the Yenkon Suleiman will be defending themselves against the 4 charges: hostilities against the fatherland, secession, failure to report, and rebellion. Get full details in this edition of the Post newspaper. We take you now to Cameroon, the Guardian Post newspaper, rather. The Guardian Post newspaper is also interested in the Senate that opens in Cameroon on Tuesday, that's tomorrow. And see, in this edition of the newspaper, you will find what the bigwigs of Social Democratic Front Party are saying. We are told that after expulsion from party, SDA bigwigs head to court, demand reinstatement. And of course, the group of 32 dismissed members are also praying the court to cancel the party's elective convention billed for July 2023. You can get full details in this edition of the Guardian Post newspaper, talking about what, or the move taken by the expelled militants of the frontline opposition political party, the SDF. Echo Outlook this morning is focusing on the All Anglophone Conference 30 years on. The Echo Outlook newspaper is bringing to us the outing of one of the initiators, Dr. Simon Muzu, who has finally, or who speaks out on the Anglophone General Conference 30 years after. Get full details on the outing of Dr. Simon Muzu in this edition of Echo Outlook newspaper. Thank you so much, televiewers of Media Prime, for watching. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. We are joined this morning by the special advisor to Professor Maurice Kamto, Sir, or Evangelist Sir Mutagha Sylvanus Tifu, who has been off for some time now, I think for a year. We've not had you on this platform. Welcome, sir. Thank you, Mr. Lasha Kingsley. Thanks to your co-panelists, Etape, Quentin, and to a million of your televiewers who are caught right now watching this program. It's an honor to be back home again, because I've always considered my Media Prime as my home, because this is one of the channels that received me after I spent 2 years, 3 months, 19 days at the Condenge Maximum Prison because of my political ambitions and convictions in 2020. Yeah, you've been off for 1 year. What have you been doing? Advising Professor Maurice Kamto? What have you been doing? You've been off. Yes, Mr. Lasha Kingsley, political activities really weighing down on some of us, because as a special advisor to Professor Maurice Kamto, who is the president-elect, president of the most ambitious and... When you say president-elect, what do you mean? Elect of the MRSC political party? When I say president-elect, I'm quite sure that a good number of you that are of good faith would understand why he has to be called president-elect. Like I said, political activities are weighing on us, and a special advisor to the president of a very determined and coherent political party like the CRM. You know, there are a lot of things we need to do backdoors, and especially background, that may not really permit us to be on screen all the time. So at every moment that opportunity presents itself for me to be on air, I think I will always be there to edify Cameroonians, because it's a very noble duty for me. Okay, let's talk about session as of right. For senators who are converging on Yaoundé this day, tomorrow there will be a special session as of right. They will be giving their attributes tomorrow. Let's talk about the general conduct of the elections that saw these 70 senators and 30 more that were appointed by President Paul Biya. What is your appraisal of the elections that saw these senators emerged? Mr. Lasha Kingsley, I've always been of the opinion that for you to merit the name His Excellency, the process that led to your election must be an excellent process. If you look at the boycott of the twin elections of 2020 by the CRM political party, is because we thought that the process that led to the organization of those elections was not an excellent one, and that is the more reason that the senators who have been elected by the municipal councillors, that's
due to the elections that were organized in 2020 might not enjoy that absolute legitimacy, even if they may have some legality which they enjoy. One of them asked you guys to boycott, despite you guys have been taking part in other elections with the same electoral code. So why focus? Was it not? Can we not say that there was a black hand in the boycott of your political party? And now you are lamenting that these people don't have legitimacy when you knew the process and you knew those that were to be the electors in this just ended election. Mr. Lasha, I said that before you are called an excellent or His Excellency, the process that led to your election must be an excellent one. I think at a certain time in life, if we were pursuing the wrong path, we have to stop and reflect and ask ourselves questions. What legacy are we going to leave for posterity? So the CRM thought that there should be a legacy that we must leave for posterity, and that legacy is that of carrying out a consensual reform of the electoral system that would permit Cameroonians to feel themselves involved fully in the electoral process. I told you that the councillors who just elected the senators, they might enjoy certain legality, but then there is still a question on their legitimacy, knowing that the 2020 municipal and parliamentary elections were marred with a lot of irregularities, with many Cameroonians electorate who were supposed to go in for elections having yielded to the boycott motion of the CRM. I remember about 79% of the electorate boycotted elections in 2020. Now coming to the senatorial elections, if we look at the composition of the upper house of the assembly, which is the Senate, you find that practically it is 100% CPDM. So it's a retrogression of that notion of democracy in our country, because we are back to the one-party system. Most of us thought that's why I asked you and I keep going. This, don't you think that you guys are even supposed to be blamed for this best majority at the level of the upper house, because you boycotted the elections, the 2020 municipal and legislative elections, knowing the popularity that your political party had? If you went in for that election, you would have grabbed so many councils across the national territory, but you took the destinies of Cameroonians that you had in there and you threw it away. Mr. Lasha Kingsley, I'm so grateful to God Almighty that the truth is gradually coming out. This is my very first time I'm learning from you that the CRM is such. We read from what people are saying. Yes, that's the first time I'm learning from you that the CRM is such that popular that could have won so many seats, because there are a lot of people that were not they could not reconcile themselves with the term with this reality. Today we understand that with such popularity, implicitly the CRM won the presidential elections of 2018, because the same electorate that went to elect the municipal councillors and the parliamentarians are the same people who accepted the motion of boycott of the 2020 municipal and legislative elections. So you would concord with me that at a certain time there is a strategy to bring out the truth. So the truth is glaringly clear today that the CRM stands out as the major political opposition party of the nation that has the impetus, has the audacity, has all the necessary material and immaterial requirements to take over power from the regime in place. Like I told you, the mere fact that you know the notion of transgender, there is a notion of transgender, the mere fact that a man becomes a woman and a woman becomes a man doesn't deny the fact that the person who has transformed himself into a woman is a man. So if the results of any elections in this country are read by a system in place in favor of another person who did not actually win the elections, it's not in a fact that it is not true that the person who won the election hasn't that legitimacy, even if they don't want to accord him that legality. So like I said, we still hold on that elections in this nation should always be organized in accordance with laid down principles, and the laid down principles, which are the norms, the laws, should be done in a very consensual and acceptable way. So that's why the CRM is still lobbying, working with other political partners and stakeholders that there should be a consensual reform of the electoral system. And the Cameroonians today, they will bear in mind that the CRM has
has the will, and they are quite determined to see that we leave a legacy for posterity. We are not into politics because some of us thought it's a source of avarice that we need to hold on to it and see how we can amass our own wealth, part of it, and then leave our posterity into the hands of mercy. So that's why I want to say that further elections, the CRM is bent on going in for those elections. And you ask me, nothing has changed with the electoral system in place. I think that when the going is tough, the tough keep on going. The CRM has taken enough time to sensitize Cameroonians on how to vote and to secure their votes, especially in a system that is highly complicated like us. A democracy that is not in real term a democracy because the laws in place are not favorable for the person or the political party that hasn't that iron will and that perfect strategy to win in this nation. Okay, Etape. D'accord, peut-être une dernière question en politique. Est-ce qu'il ne faut pas aussi espérer à un changement d'une commission qui doit être indépendante en matière de gestion des affaires électorales? Monsieur Etape, je viens de vous expliquer, de faire une analyse franche sur le processus électoral dans notre pays. J'ai dit bien, de même que plusieurs formations politiques de l'opposition croient qu'il faut participer à l'avancement de la démocratie camerounaise, la plupart de ces partis de l'opposition pensent et croient et sont convaincus, et même la société civile et même les Camerounais de bonne foi savent que le système électoral n'est pas du tout crédible. Voilà pourquoi le CRM n'a pas cessé depuis son entrée en politique de parler, de sensibiliser, de faire une certaine forme de lobby auprès des autres formations politiques, y compris même le RDPC, de cesser à certains moments de œuvrer ou de travailler pour l'intérêt personnel et de regarder l'intérêt de la nation, de porter l'intérêt de la nation au-dessus de tout. De penser que si aujourd'hui ceux qui sont aux affaires ne seront plus là, qu'est-ce que sera l'avenir de la progéniture? Parce qu'il faut faire de la politique de manière qu'on peut laisser quelque chose que notre postérité peut frapper la main sur la poitrine, que voilà les acquis de ceux qui ont été au pouvoir. Nous pensons qu'il faut conduire la réforme consensuelle du système électoral et rendre notre système électoral crédible. Parce que si vous regardez, y compris même Electoral qui est l'organe en charge des organisations d'élections de notre pays, à un certain moment écrit à l'Assemblée nationale et l'aide est indiquée certaines parties de la loi électorale qui doit être réformée d'une façon consensuelle. Mais si nous tenons à cela, vous voyez que le système en place, l'Assemblée nationale qui est en majorité du RDPC, ne veut pas céder à cela parce qu'ils trouvent leur compte dans le système actuel. Si vous regardez les élections du Sénat, le Sénat est pratiquement à 100% acquis par le RDPC. Et vous dites, bon, c'est-à-dire l'opposition n'est pas capable. Je vais dire à Sénat oui, mais non. Non à 90% et oui à 10%. À 90%, comment? Oui non à 90% et oui à 10%, non à 90% parce que la loi, c'est ça qui rédige les règles, c'est ça qui guide, c'est ça les règles qui guident les règles du jeu. Quand les règles du jeu sont biaisées, je pense que les résultats ne peuvent pas être escomptés. D'accord. On va parler de cette actualité brûlante de la semaine. Eh bien, ça semblait à une suspicion de vol de bébé à l'hôpital La Quentini à l'issue d'une réunion tripartite présidée par le ministre de la Santé publique, Dr Awudu Malachi. Alors, les résultats démontrent qu'il n'y a pas vol de bébé. Chez vous, au MRC, comment vous avez accueilli cette nouvelle? En tant que conseiller spécial du président élu, je pense que, à mon humble opinion, ce qui s'est passé à l'hôpital Lankantini de Douala est un mascarade total, parce que
à la veille de la rencontre avec monsieur le ministre, je pense que j'ai vu sur une chaîne de télévision l'avocat du concerné lamenter qu'il avait tous les documents qui montraient que son client avait effectivement suivi la procédure prénatale. Oui. Elle était à la maternité et que la date qui était prévue pour son accouchement était à telle date. C'est-à-dire un enfant, selon les récits de l'avocat, la dame était censée être enceinte de peut-être de 7 mois à 8 mois. Oui. Et cette dame, nous avons vu cette dame aussi sur cette chaîne de télévision dans une interview qui a été accordée à cette dame, lamenter qu'elle voulait de la justice. Mais au lendemain de la descente du patron du Santé, je crois que la situation a dramatiquement changé. Bon, je veux dire oui, changer du fait que le ministre est venu, changer du fait qu'il y a eu des entretiens en huis clos, que la presse ne connaît pas réellement le contenu de ces entretiens, parce que la presse ne peut que rester sur les résolutions, mais en vérité, la presse n'a pas l'idée du contenu exact de leur entretien. Bon, cela ne nous arrête pas de condamner le phénomène de vol de bébés dans nos hôpitaux. Avant d'y arriver, comment comprendre le changement ou bien le bouleversement des faits? J'ai lu un livre intitulé Not a Penny Less, Not a Penny More, écrit par c'est un écrivain américain. Bon, dans ce livre, on nous dit de faire $1 million d'une façon transparente et claire n'est pas facile, mais d'utiliser des méthodes peut-être les méthodes qui ne sont pas orthodoxes, c'est très facile. Je pense que je peux me limiter à cela. Peut-être il y a eu des choses qui s'est passées derrière les rideaux que nous ne pouvons pas accepter. Mais du moment que son avocat a affirmé que son client est satisfait et que lui-même il est satisfait et que la version qui a été publiée par le ministre de la Santé est ce qui doit être accepté, même si nous avons des tristesses, nous avons des contestations, je pense qu'on est obligé d'accepter ce que l'avocat dit parce que c'est lui qui est la voix la plus autorisée de défendre cette dame. Okay, so Mutagha, Sylvanus, let's talk about Abdul Karim, who was arrested in Bamenda and taken to Yaoundé, and he's been accused alongside 3 others of 4 charges from what we are reading this morning. In the Post newspaper, Abdul Karim is being accused of hostility against the fatherland, secession, failure to report, and rebellion. He's been in detention for a very long time, and last time he appeared before the military tribunal, but the judge who was supposed to examine him was not present. We are hoping that today, from what the newspapers are hoping that today the judge or the examining magistrate will be around to see Abdul Karim. Mr. Lasha Kingsley, I'm an evangelist. 2 weeks ago, in a vision, I saw Abdul Karim being freed. He was given what is referred to as habeas corpus. He was given on that's a conditional released in habeas corpus, and it's not by chance or for nothing that such a revelation was given me by God. So I'm certain that Abdul Karim will be freed. But when you look at the charges levied against him, do you think that it is possible for him to be free on bail? Mr. Lasha Kingsley, 90% of what materializes takes place in the spirit realm. If in the spirit realm it is judged that Abdul Karim isn't guilty, I don't think that men have the power to condemn him. What I want to say is that we are living in a country in which if they want to destroy somebody, they first of all give that person a bad name. You know, before you kill a dog, you give the dog a bad name. But you used to follow Abdul Karim. The newspaper talks of peace crusader,
Muslim scholar, peace advocate. Abdul Karim isn't just a person that I've been followed him, he's a friend because we've been political analysts for over a decade. I think we've shared most of the very renowned TV platforms of the nations together with him. While he was still at the upstation gendarmerie in Bamenda, I'm one of those persons that went down right to Bamenda, and I was opportune to visit him at his cell in Bamenda. And I spoke at length with Abdul Karim, accompanied with three gendarmes that day with a lawyer. I think he sounded emphatically that he is such a person that wants a good of Cameroon, that he wants a confederation for Cameroon, and if not a confederation, they should be thinking of returning to federalism. So a man who wants a confederation... But there are certain words that in some of those videos that landed him in trouble, he used to use those words. I am not his lawyer. I know that there's what they call Photoshop that exists. They could get your image, and then people talk behind and record on your name. Some of those words that we read in other newspapers, like Mr. Lasha, La Republique, Southern Cameroonians, or those kind of there words. Isn't a crime in reiterating certain historical facts. There are two Cameroons that came together. We have the British Cameroon and the French Cameroon that came together in a union in 1961, and the two became one Cameroon. If Abdul Karim has to go into narrating the facts, I don't think that he should be crucified for narrating those facts. That is our history, and every Cameroonian that is of good faith has to be versed with the history of our nation. Like I said, I am not Abdul Karim's lawyer. You called me about this, and I had to give you the revelation God showed me. I don't know why I have to be here today. I'm quite sure maybe it's because we were to discuss about Abdul Karim. I had not discussed it with you background. The revelation I had about him is that he was freed on condition at habeas corpus. That's on conditional release. They gave him unconditional release because the process of his arrest and his detention was not the right one. That is what I received in a vision. I want to sound emphatically on that. It's not my opinion. Okay, it's not their opinion. Okay. On va embrayer sur d'autres sujets d'actualité qui rentrent bien sûr dans les faits divers. Encore des assassinats en n'en plus fini au Cameroun. On dirait c'est une saison consacrée à ces faits. Eh bien, une femme à Nanga et Boko avec ses 5 enfants ont été égorgés. Leurs corps ont été retrouvés dans le sang, gisant dans le sang. Comment comprendre ces faits, ô Dieu, au Cameroun? Un mort de plus, et d'une façon certaine, comme la mort de Martinez Zogo, comme la mort de Samuel Abouno Wazizi, comme la mort de plusieurs autres Camerounais comme l'évêque de Bafia. Je dis c'est regrettable pour notre pays cette image, mais ce que je peux dire par rapport à la mort de cette dame et ses 3 filles et je crois ses 3 nièces, ça relève d'un fait. D'après le journal Mutation, c'est 5 enfants. 5 enfants. Oui. Il y a quelque chose de mystérieux parce que je n'arrive pas à comprendre comment un individu toute seule peut neutraliser toute une famille et les assassiner. Soit ce monsieur est d'abord habitué avec cette famille, ou si il a drogué effectivement la famille, je n'arrive pas à comprendre parce que au moins quelqu'un pouvait crier de façon donc les voisins pouvaient sortir, intervenir. Parce que quand on est en train de tuer, les autres pouvaient être en train de pleurer, de crier. Les voisins pouvaient sortir. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre. La première des choses qui pouvaient se passer, c'était d'interpeller même tous les voisins. Parce que je me demande si c'est un complot. What about the case where probably they were kidnapped, taken to a nearby bush before the act was being executed? Mr. Lasha Kingsley, if they were kidnapped and taken to a nearby bush, now it's
it points out to the issue of insecurity in our nation. It means we are no longer secured in our country. So it has to directly point accusing finger at the director of national security, because it's the one that is supposed to work the policemen and all the like. But at this particular juncture, like I was saying, the issue with the woman that died in Nanga Bukola was assassinated with maybe about 6 others, it just looks mysterious, because I can't really understand how that could have reached in which 6 people are neutralized and murdered. It's either they were deep asleep or they were drugged. Or this guy who came and killed that lady and the other 5 people is a friend of the family, and they have been sharing. They were slaughtered, from what I'm reading in Cameroon Insider. Slaughtered. They were slaughtered. So it's really regrettable. One person slaughtered 6 One person slaughtered 6 persons, and if you look at the ages of those people, you find out that there are some 16 years and not like. So one person, no matter how powerful he was, he could not have just killed all without at least an alarm. Like I said, people would be crying and neighbors will hear and they will come out, and so it really beats my imagination. So at this particular juncture, what I am hoping on is that the law will take its full course, because we heard the person who the supposed assailant has been apprehended in Yaoundé, and is under custody. If that is not April Fool, although we are on the 10th date of April, we are not on the 1st. So if it is true that he has been apprehended, I think that the law would, the forces of law and order, they would have to carry out their investigations, and then the investigation will surely shed light on the motives and on why the family was being assassinated, and if there are other accomplices in the murder, in the assassination case, then we would have to be informed. Monsieur Sylvanus Mutagha, face à cette avalanche de crimes crapuleux, d'assassinats odieux, qu'est-ce que cela peut entraîner dans la société camerounaise aujourd'hui? Est-ce que les citoyens vont se sentir automatiquement dans la peur? Eh bien, psychologiquement, chacun devrait, n'est-ce pas, prendre ses précautions pour ne pas être kidnappé et assassiné après. Monsieur Quentin, pour analyser la situation actuelle, il faut prendre le cas par cas, parce que les cas ne sont pas les mêmes. Oui. Si nous prenons la mort de Ouazizi, nous prenons la mort de Zogo, nous prenons le cas de la dame en place, les cas ne sont pas les mêmes. Nous prenons le cas de l'assassinat de l'évêque de Bafia, ce n'est pas les mêmes. Si je veux analyser, je prends d'abord le cas de Martinez Zogo, qui a certaines grandes hautes communes de l'État impliquées dans l'affaire. Vous comprenez bien ce que je dis. Je pense que sur le cas de Zogo, c'est un signal fort. C'est un signal fort de façon donc pour intimider les Camerounais à ne pas condamner le mal et surtout le mal qui est organisé soit par certains lobbies ou peut-être par certains groupes de personnes. Vous savez que Zogo est mort du fait qu'il condamnait le bien accueilli, surtout en ce qui concerne la ligne 94 et autres lignes. C'est juste le combat de Zogo. Si nous prenons le cas de la dame qui est morte aujourd'hui, je pense que c'est une interpellation aux Camerounais à être vigilants, parce que le Cameroun n'est pas de tout gouvernable à l'heure actuelle. Parce que si on se souvient du moment que le Cameroun était gouverné, nous n'avons pas. Je pense que je suis je vous en prie, monsieur Lasha, je suis d'avis de ceux qui pensent qu'il y a vacance du pouvoir et que notre chef de l'État est fatigué et devrait laisser le pouvoir à ceux qui sont encore, qui ont cette force de gouverner ce pays. Je n'ai pas de problème particulier avec lui, mais pour parler d'une façon objective, je puis vous dire à mon âme est conscient que le président. When there is a power vacuum, you know what happens. Je sais, monsieur. Number two takes over. Monsieur, si vous regardez bien, vous avez bien dit, si le président est fatigué, il devrait laisser le pouvoir au président du Sénat. Vous regardez tous ces bandes je peux dire, les personnes qui gouvernent notre pays. C'est une moquerie pour la jeunesse. Mais comme je vous ai dit, tout ce qui se passe à l'heure actuelle vous démontre carrément qu'il y a
des choses qui ne vont pas surtout dans le système de gouvernement de notre pays et que la jeunesse devait commencer à réfléchir. But the issue of insecurity has always been there now. Oui, l'insécurité, it's not happening today. L'insécurité n'a jamais. Before President Paul Biya came to power. Non, l'insécurité n'a jamais battu son record. Si vous avez parlé de l'insécurité, même M. Biya lui-même, le président Biya, va dire qu'en 1994, il a eu le coup d'État qui était pour le déloger, 84 pour le déloger du pouvoir. Mais le coup d'État et l'insécurité est différent. Je vous ai dit, je vais prendre le cas de quand il y avait le commandement opérationnel opéré ici à Douala, je crois que c'était par le général Paye. À l'époque, là, vous avez vu que le gouvernement était actif pour combattre l'insécurité. Et nous avons vu les résultats. Les vols agressifs, les vols à main armée, qui étaient récurrents ici à Douala, ne se passaient plus au moment que le chef de l'État avait encore la main forte pour diriger ce pays. Si vous voyez même les détournements des fonds publics, nous avons l'impression que si le chef de l'État était en son âme et conscient, qu'il était vraiment le chef de l'État qu'il était. Nous n'avons pas dit que le chef de l'État, il est tout mauvais. Il a gouverné ce pays pendant des années. Nous pouvons voir certaines avancées, mais à l'heure actuelle que je vous parle, notre chef de l'État n'est plus capable on ne va pas vous couper, mais on vous relance sur un autre angle. Eh bien, comment faire pour stopper la saignée des assassinats au Cameroun? Comment faire pour stopper série d'assassinats au Cameroun? Je pense que nos forces de maintien de l'ordre doivent doubler la vigilance. La société lui-même doit collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. Ça, c'est la première des choses de faire. En ce qui concerne les hauts commis de l'État, qui sont peut-être suspectés, sont des suspects dans les actes odieux, je pense qu'il faut que la loi soit sévère. La loi doit être sévère, de ne pas respecter l'homme. Si c'est avéré que tu es coupable d'un acte odieux, je pense que la loi doit prendre les faits et être sanctionnée. D'accord. Parlant de l'affaire Martinez-Zogo, parce que vous avez souligné cela dans vos propos, eh bien, vous êtes un homme politique très averti, vous êtes au parfum de toute l'actualité qui se produit dans le pays. Eh bien, vous pouvez nous donner l'écho de cette enquête ouverte au sujet de l'assassinat de Martinez-Zogo ce jour? Il est bien vrai que j'ai une certaine notion du droit que j'incarne, mais en ce qui concerne l'affaire Zogo, je ne peux pas mieux exprimer sur cette affaire plus que les avocats de Zogo. Mais je pense que des suspects ont été appréhendés et sont actuellement dans les prisons. Nous devrons être forts et avoir confiance dans la même justice, même si certaines de ces personnes qui sont en prison sont parmi les hommes et femmes qui ont à un certain moment prêté leur intelligence, cette même justice a torturé des innocents. Vous comprenez bien ce que je dis. J'ai appris, et j'ai visionné hier, il y a un homme de droit qui a bien dit, vous savez, quand vous avez été le défenseur du mal, et quand vous êtes pris par le même mal, vous n'avez qu'à subir les conséquences. Ce que je pense que la justice camerounaise ne devrait pas être pour régler les comptes, mais la justice camerounaise doit être là pour servir le peuple. Je pense que la justice, au moment arrivé, va nous éclairer amplement sur les tenants et les aboutissants de cette affaire de Martinez-Zogo. À l'heure actuelle, l'affaire est encore au tribunal, pendant au tribunal, même si on attendait à entendre le mot assassinat, mais ceux qui sont inculpés, on les inculpe pour filature et torture. C'est-à-dire, si Martinez-Zogo est seulement torturé par ce que nous entendons de rapport judiciaire venant du tribunal militaire, peut-être Martinez-Zogo est encore vivant, on l'a seulement torturé, il n'est pas mort.
nous attendons. Evangelist Mutagha Sylvanus, our time is up. Thank you very much for coming, sir. We're glad you honored our invitation after 1 year of absence, hoping to have you some other time on the show. By the special grace of God, I will always be there. I think and I'm praying that God will fully take responsibility over this nation, because we've been suffering a lot, and it's high time all of us Cameroonians start thinking on the way forward, and the only way forward is for everybody to have his voter's card. The appointed moment we go to the polls, and then we elect the president that will run this nation for the next 7 years, or why not the next 30 years and more. Okay, thank you for coming. Thank you to televiewers of my media prime for watching this very first edition of the brief for the week, which was produced for us by Christain Tebong. We were Etape, Quentin, and myself, Lasha, hoping to be back tomorrow with more on what the newspapers must have said in Cameroon. Stay blessed, and bye-bye from this end.